Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit pénal. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du principe de l'égalité. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la prohibition de tout pouvoir créateur du juge, puis l'obligation d'interprétation stricte de la loi, et enfin l'exacte qualification juridique des faits. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir, et c'est parti! Alors, à quoi renvoie ce principe de l'égalité en droit pénal? Eh bien, dans un premier temps, ce principe renvoie au fait qu'il y a une prohibition, c'est-à-dire que l'on interdit au juge de créer du droit. Cette interdiction s'applique tant à l'égard des incriminations que des sanctions. Le juge ne peut donc pas condamner un comportement qui n'est pas interdit par la loi. Le juge peut retenir une qualification moins grave que les faits, mais attention, il ne peut pas retenir une qualification plus grave que les faits. Ainsi, le juge ne peut condamner une personne par une peine qui n'est pas prévue par la loi. C'est-à-dire que le vol, par exemple, va être condamné de X euros d'amende, eh bien le juge ne pourra pas sanctionner une personne qui a commis un vol de 10 ans de prison ou d'une amende qui est supérieure à l'amende prévue par la loi. Enfin, le juge doit faire preuve d'indulgence en ce qui concerne par exemple le sursis, la dispense de peine, etc. D'autre part, le principe de l'égalité renvoie également à l'obligation d'interprétation stricte de la loi. Ici, je vais te renvoyer à Beccaria. Beccaria qui nous rappelait que les juges des crimes peuvent avoir le droit d'interpréter largement la loi pénale par la seule raison qu'ils ne sont pas législateurs. Tu peux noter que le code de 1810 n'en fait pour autant pas état. En effet, le code pénal a quant à lui bien institué cette loi à l'article 111-4 du code pénal, donc depuis la réforme de 1994. Il existe ici 3 types d'interprétation. L'interprétation dite littérale, c'est-à-dire que le juge va donc s'inspirer et va donc se calquer sur ce qui est écrit dans la loi. Il y a l'interprétation analogique et il y a l'interprétation théologique, c'est-à-dire que ici le juge va rechercher la volonté du législateur. Enfin, le principe de l'égalité va renvoyer au fait qu'il va y avoir l'exacte qualification juridique des faits par le juge, bien sûr. Et ici, c'est bien le premier devoir du magistrat. Il doit absolument qualifier juridiquement donc les faits, comme tu peux le faire en cas pratique par exemple. Bien sûr, le magistrat a ici une responsabilité qui est plus grande que ta responsabilité devant ton cas pratique. Pour autant, le magistrat doit absolument qualifier de façon exacte les faits. La qualification n'est pas une chose qui est donc facile pour le juge, qui peut être confronté à des difficultés dans certains domaines, bien sûr. Voilà, je te remercie pour ton écoute, j'espère vraiment avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!